Pour commencer, qu'est-ce qu'une agence de notation financière? C'est un organisme chargé d'évaluer le risque de non-remboursement d'une dette d'un emprunteur. La note attribuée, suite à l'évaluation, permet tout simplement de déterminer la solvabilité des emprunteurs. Les agences les plus connues sont Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings, siégeant toutes les trois à New York et qui sont devenues au fil du temps les leaders mondiaux de la notation financière. Les emprunteurs, quant à eux, peuvent être des États, des entreprises privées ou publiques, ou encore des collectivités publiques. Ce sont eux qui sollicitent les agences de notation afin d'obtenir une note. Ce sont également eux qui les financent, et sans eux, les agences ne généreraient pas de revenus. On peut donc se poser la question de l'objectivité de la notation, puisque sans les emprunteurs, les agences ne fonctionneraient pas. Elles pourraient avoir intérêt à ne pas leur mettre de mauvaises notes pour qu'elles refassent appel à leurs services par la suite. Bien que supranationales, les agences sont aussi des organismes qui génèrent de l'argent. Mais bref, revenons à nos moutons. Comment la note est-elle attribuée? C'est suite à une collecte d'informations et à un ou plusieurs entretiens avec l'emprunteur ayant sollicité le service de l'agence que celle-ci va attribuer sa note. Les critères pris en compte dans la notation sont uniquement financiers et non sociétaux ou environnementaux, comme peut l'être l'IDH par exemple. Pour que sa notation ait une certaine valeur, une agence de notation doit respecter certains critères, tels que l'objectivité de ses décisions, qui doivent être empiriques et suivre des méthodes rigoureuses. Une agence doit également être indépendante. Dans le cas contraire, cela pourrait engendrer des conflits d'intérêts et nuire aux critères d'objectivité. La transparence est le troisième mot d'ordre de la notation financière. Le public doit avoir la possibilité d'accéder aux notes, de façon gratuite ou non. Afin d'évaluer au mieux le risque de non-remboursement d'une dette, les agences doivent disposer du niveau de ressources suffisant en termes humains et financiers. Il s'agit, par exemple, d'employer des experts des secteurs évalués. Enfin, et pas des moindres, le sujet de la crédibilité. C'est le niveau de confiance qu'accordent les individus aux agences de notation. Cette crédibilité découle de l'application de tous les critères précédents et est d'une importance capitale. Sans crédibilité accordée à leur travail, les agences peuvent mettre la clé sous la porte. En effet, la notation de chaque agence est uniquement une opinion. Elles ne garantissent rien à personne et les conséquences de leur jugement ne peuvent leur être reprochées. Bien qu'il existe quelques différences entre les trois agences principales au niveau de l'appellation des notes, le principe de l'échelonnage reste le même. Ici, nous prenons comme exemple la notation de Standard & Poor's. Les notes s'étendent dans un système de lettres de A à D qui se dédoublent ou se triplent afin d'obtenir une meilleure évaluation. Un A signifie que l'investissement pour le prêteur est sécurisé. B traduit un investissement spéculatif. C un investissement à risque de défaut. Tandis qu'un D est proche d'une situation de faillite pour l'emprunteur et donc que celui-ci remboursera très difficilement sa dette, si par chance il le fait un jour. La notation ne s'arrête pas aux lettres. Il est également possible de rajouter des plus et des moins ou des chiffres en fonction de l'agence afin de situer plus précisément le jugement au sein d'une même note. La meilleure note est le triple A et la pire note est le D. Donc vous l'aurez compris, plus la note est proche du triple A, plus le risque de faillite est faible, donc plus les chances que l'emprunteur rembourse sa dette sont élevées. Par chance pour les emprunteurs ayant reçu une mauvaise note, celles-ci ne sont pas attribuées à vie, loin de là, et peuvent changer à tout moment dès lors que le dossier est réexaminé par une agence. Ces notes étaient celles valides au 16 avril 2018. Si vous voulez consulter l'intégralité des notes des pays du monde et les comparer entre les agences, je vous mets le lien en barre d'infos. Quels impacts peuvent avoir l'attribution d'une mauvaise note? Prenons l'exemple d'une entreprise. Une mauvaise note représente un frein considérable pour la recherche de financement et de prêts. En effet, dans le cas où sa note est bonne, l'entreprise trouvera des fonds à taux d'intérêt faible. Le prêteur n'a pas ou peu peur que l'entreprise ne puisse le rembourser, puisque les agences de notation financière lui font confiance. Au contraire, si une entreprise a une mauvaise note, alors le prêteur est conscient qu'il prend un risque en prêtant de l'argent à quelqu'un qui n'est pas ou peu solvable. La recherche de financement sera alors plus compliquée pour l'entreprise et le taux d'intérêt d'un emprunt sera plus élevé, constituant alors sa prime de risque. Les investisseurs sont très attentifs aux notes attribuées par les agences puisqu'elles sont un indicateur de fiabilité de remboursement pour d'éventuels emprunteurs. Ils modifient même leurs attitudes de placement en fonction des jugements de ces agences. En sachant cela, plusieurs questions critiques se posent.
Comment interpréter le fait que certains pays aient des notes différentes en fonction des agences? En effet, les États-Unis et l'Union européenne, par exemple, qui ont respectivement un AA+ et un AA chez Standard & Poor's, se voient toutes les deux attribuer un triple A chez les autres agences. De plus, accorder une confiance presque aveugle en ce système de notation qui régit les actions du monde économique n'est-il pas légèrement risqué? Et si l'agence se trompe? En effet, les agences ont parfois des difficultés à évaluer correctement les emprunteurs. Les prêteurs accordent leur confiance à ces agences. Or, cela peut parfois se révéler être une mauvaise décision. Il est arrivé à plusieurs reprises que les agences commettent des erreurs dans leurs évaluations ou qu'elles changent leurs notes trop tardivement. Ça a été le cas pour la Grèce lors de la crise financière internationale de 2008. Pendant plusieurs mois, la note du pays n'a pas été diminuée, alors que le pays était clairement en difficulté. L'Union européenne et le FMI s'étaient déjà lancés dans un plan de sauvetage du pays. C'est seulement 3 mois plus tard que l'agence Standard & Poor's a baissé brutalement la note de la Grèce, empirant ainsi la situation, puisque la diminution de la note a fait augmenter les taux d'intérêt de façon fulgurante et a donc gelé l'emprunt sur le marché grec, ce qui signifie également le gel de la consommation. Les agences servent de référence sur le marché, pourtant leur notation n'est pas toujours fiable. On leur attache une grande importance, et de ce fait, une erreur de leur part peut s'avérer destructrice pour des entreprises comme pour des pays et leur population. Est-il raisonnable de baser notre confiance sur de simples lettres ?